Regardez la place de la Concorde, bon, les deux pavillons de Jacques-Ange Gabriel, grand maître du design architectural, celui qui dessine le mieux, certainement dans cette tradition, hein, qui dessine la pierre. C'est pas rien, hein, savoir dessiner la pierre. Hein. Bon. Deux pavillons qui ne sont pas si vastes ça et qui tiennent un espace considérable, hein, qui traverse même la Seine, etc. Vous voyez, deux petits pavillons posés comme ça, ça tient l'espace. Ça le délimite, ça le circonscrit. Ce qui était un terrain vague devient la plus belle place, hein, de l'histoire de l'architecture classique. Hein. Bon, voilà. Et cette place non seulement donc dilate l'espace, hein, mais en dilatant l'espace, elle nous donne un rapport d'apaisement et de présence, hein, que nous évoquions tout à l'heure. Voilà, ça c'est l'architecture. Et l'architecture, c'est à la fois un art qui produit, hein, donc, des édifices, mais ces édifices ont un rôle politique et économique considérable, donc aussi des techniques d'organisation de la société, et enfin, par le décor, par l'ornement, c'est quelque chose qui rythme la vie. Hein, les actes quotidiens, etc. C'est un cadre qui rythme, Donc c'est un paradigme technique global qui englobe les trois dimensions de la technique, productive, organisationnelle et personnelle. Les nouvelles technologies, c'est pareil. Simplement, elles n'ont pas le même rapport à l'espace et au temps. Elles ont plutôt des effets de dissolution, hein, de notre rapport à l'espace et au temps, des effets comme ça performatifs, d'ubiquisme, hein, partout et nulle part. Oui, là, il n'y a plus de présence. Là. Voilà, hein, partout et nulle part. La présence n'est pas nécessaire, hein, on se projette comme ça, hein, c'est les mondes virtuels, etc. Donc là, on n'a plus besoin de rapport à l'espace et au temps. La construction transcendantale, c'est-à-dire le fait que notre appartenance et notre habitation du monde dépend de la façon dont nous construisons notre rapport à l'espace et au temps n'est plus nécessaire. C'est une révolution anthropologique considérable, qui ne vous échappe pas. Bon, moi je continue à penser que une vie digne, c'est une vie qui se construit par une sagesse de l'espace et une sagesse du temps. Voilà. Je crois que pour conclure, c'était parfait. Merci beaucoup. Merci, merci de votre attention.